tous ceux qui, autour de Bénédicte, ont sacrifié une partie de leur été pour relever ce défi, nous mettre en ordre de marche et notamment nous permettre de disposer de cette permanence, un lieu fonctionnel et accueillant. Alors l'été a été studieux. Toutes les équipes ont travaillé. L'équipe projet, sous la houlette de Jacques, qui bâtit les propositions que nous ferons aux Brestoises et aux Brestois. Les équipes quartier, sous la houlette de Pascal, qui organisent les rencontres avec la population pour mieux connaître leurs préoccupations et leurs attentes. L'équipe communication, ça c'est Jean-Marie, qui va mettre en œuvre un site internet pour la campagne et développer nos idées à travers les réseaux sociaux. Et puis les équipes logistiques qui permettent à chacun d'avoir les moyens de remplir sa mission. Alors merci à Nathalie, Edith, Christian, Marie-Hélène, Bruno, Marie-Cécile, Didier, Geneviève, Alain, Christine, Laurent, Sam, Rémi, Jean-Marie, Chantal, Katia, Chloé, Annie, Vincent, Paul et les autres. Alors, après un été à se préparer, eh bien voilà l'automne qui arrive. Un automne pour rassembler. Notre permanence est située boulevard Montaigne. Ah oui, c'est pas en centre-ville, c'est boulevard Montaigne. Le philosophe Montaigne fut aussi maire de Bordeaux, grande ville portuaire, comme Brest. Dans ses fameux essais, évoquant son engagement public, Montaigne écrit « Je m'avance vers celui qui me contredit. » Eh bien, je vous propose de faire nôtre cette maxime de Michel de Montaigne. Nous allons nous avancer vers ceux qui nous contredisent, sans peur. N'ayons pas peur. Durant tout cet automne, allons à la rencontre des Brestoises et des Brestois sur les lieux de travail, dans les entreprises, les usines, les bureaux, dans les espaces publics, dans les associations où ils militent, où ils se distraient, où ils se cultivent. Écoutons-les, redonnons-leur la parole. Nous devons être des agitateurs publics, des agitateurs d'idées, des agitateurs pour briser le système socialiste qui a mis une chape de plomb sur notre ville depuis trop longtemps. 25 ans, ça suffit. Faisons gronder le tonnerre de Brest dès 6 h du matin, mais bien au-delà de 19 h. Nous voulons réveiller cette ville et redonner la fierté aux Brestoises et aux Brestois. Nous sommes quelques centaines aujourd'hui. Dans quelques semaines, nous devons être des milliers à partager cette envie de donner un nouvel espoir, un nouvel avenir à Brest. Et pour cela, eh bien, il faut rassembler. Ne restons pas enfermés dans nos partis, à faire notre petite soupe dans notre petit coin, sur notre petit feu, comme disait le général de Gaulle. Suivons ce conseil. Ne demandons pas aux Brestois « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pour qui as-tu voté hier ou avant-hier ?» Mais demandons-lui « Qu'es-tu prêt à faire avec nous pour ta ville ?» Nous voulons un large rassemblement populaire face aux notables socialistes brestois qui ne se parlent plus qu'entre eux. Ça nous fait un bel automne en perspective. Et alors, après l'automne viendra l'hiver. Un hiver pour convaincre. Donc un été pour se préparer, un automne pour rassembler, un hiver pour convaincre. Nous partageons des convictions. Nous les avons, ces convictions. Elles sont issues du gaullisme social, incarné en son temps par Philippe Séguin, dont j'ai eu l'honneur d'accompagner le parcours, de la démocratie chrétienne et de l'humanisme laïque. Ce sont des valeurs de liberté, de responsabilité, de justice. Ce sont des valeurs modernes face à un socialisme qui est resté au XIXe siècle.
après avoir écouté les Brestois, la prochaine étape, à la fin de l'année, sera de dévoiler notre programme pour Brest et sa métropole. Ce programme s'articulera autour de 2 axes principaux. Une nouvelle ambition collective pour Brest, ça c'est essentiellement l'emploi. L'emploi par l'activité économique, qu'elle soit industrielle, maritime ou commerciale, par l'initiative, l'innovation, la recherche, la formation et pour le rayonnement de notre ville. Deuxième axe, permettre à chaque Brestois, actif, retraité, jeune, homme ou femme, à toutes les familles Brestois du centre et de nos quartiers, d'être fiers d'habiter Brest, d'y vivre en sécurité et de devenir acteurs de notre projet collectif. Donc 2 axes, on le voit, l'emploi, la sécurité, et on sait que ça implique beaucoup de choses. Alors l'hiver sera tonique, mais ici on a l'habitude. Tonique parce qu'il nous faudra déployer beaucoup d'énergie, avancer sans relâche, convaincre, entraîner. Alors, tous à l'ouvrage, avec conviction, motivation, sérieux, mais aussi bonne humeur. Alors notre engagement collectif, avec et pour les Brestois, permettra, le 30 mars 2014, le 30 ou peut-être dès le 23, jour du printemps, d'offrir un nouveau printemps à Brest. Nous partîmes 50, le jour de l'été, et par un prompt renfort, nous nous verrons 30 000 en arrivant au port de Brest. Brest dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la libération. Voyons-y un heureux augure. Voilà.